rendu un peu timide. Amen. Donc, je suis un peu intimidé de vous voir. Amen. Alors, nous sommes en train de parler de la prière, n'est-ce pas? Et l'objectif, c'est que nous voulons bâtir un peuple d'intercesseurs. Est-ce qu'il y a les étudiants de la classe de disciples qui sont là? La classe de disciples, il y a des étudiants qui sont là. Voilà, disciples. Ok. On veut avoir une équipe d'intercession parmi la classe, parmi les membres des disciples. Parmi les gens du ministère, vous conduisez bien la prière les dimanches. Ça me touche vraiment. Abel et toute sa clique. Quels sont ceux qui étaient là de 7h à 8h pour prier? Il y avait Abel. Ça me touche vraiment. Qui a dirigé? C'est toi qui a dirigé. J'entendais ta voix. J'ai dit, oh, c'est quelle autorité, c'est quelle puissance. C'est vrai, non? C'était fonctionné. Ça m'a vraiment touché. C'est vers là que nous sommes en train de parvenir. Nous sommes en train de partir. Donc, au niveau des disciples aussi, on aura notre heure d'intercession en faveur de l'Église et des activités de l'Église. En fait, on veut parvenir à Actes chapitre 12, verset 5. Actes chapitre 12, verset 5. On veut arriver au niveau où ce n'est pas quelques membres dans l'Église qui font l'intercession, mais c'est toute l'Église qui fait l'intercession. La Bible dit que donc Pierre était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières. La Bible n'a pas dit l'équipe d'intercession. La Bible n'a pas dit les ministres, les disciples, les anciens, les bergers. La Bible dit et l'Église. Ça veut dire tous les membres étaient des intercesseurs. Et dans notre credo, on dit exactement, je suis un intercesseur, c'est pas ça? Et je fais des prières en faveur du monde, ma nation, des autorités, mon église, mon pasteur, ma famille et de toute autre personne qui est dans le besoin. Donc on veut que cette déclaration qu'on fait dans notre credo devienne une réalité. Que ça ne soit pas quelque chose seulement qu'on récite à l'église, amen, mais que ça soit une réalité au quotidien. Alléluia. J'avais dit l'importance de la prière et j'avais dit généralement la prière est importante. Pourquoi il est important de parler de l'importance de la prière? Parce que quand on a compris l'importance d'une chose, on l'a fait comment? On l'a fait aisément. Voilà. Quand tu comprends l'importance de faire quelque chose, c'est facile pour toi de faire. Mais quand tu n'as pas compris le pourquoi de la chose, ça devient compliqué. On a dit que la prière était importante. Pourquoi? Quelqu'un se rappelle? Premier point, c'était quoi? Elle nous permet d'éviter de tomber dans les pièges de l'ennemi. Deuxième point, elle nous aide, c'est trop aigu, elle nous aide à prendre de bonnes décisions. Luc 6, 12 à 16. Troisième point, elle nous permet d'activer la faveur divine. On a parlé de la faveur des hommes. Et je vous ai dit que la faveur des hommes se reçoit aussi par la prière. Il faut prier pour recevoir cette faveur. La prière nous permet de nous connecter au surnaturel divin. Yes. La prière aussi nous permet de recevoir et de libérer l'onction. Un homme qui est oint doit être un homme qui prie. Yes. Si vous voyez quelqu'un qui manifeste la puissance, qui n'a pas avant prié ou après prié, c'est un charlatan. Sa puissance vient d'ailleurs. Sixième point, la prière nous permet de trouver le soutien et la force de la part de Dieu. Amen. J'ai écrit un nouveau livre sur la prière. C'est ça, non, pasteur disait? Non, c'est pas la prière. Si, j'ai écrit un nouveau livre sur la prière. J'ai écrit un nouveau livre sur la prière. Ça s'appelle Prier sans cesse. Cette année, par la grâce de Dieu, on aura dans le mois de juin le lancement officiel de mon ministère des livres. Ça va se faire à Abidjan. Donc je vais publier en une fois 12 livres exactement. Chaque livre va faire 5 000. Ok? Donc 12 livres, ça fait 60 000. On va faire un package pour qu'à 50 000, tu aies tous les 12 livres. C'est à Abidjan que ça se fait. Donc tu seras obligé de payer ton transport. Car c'est ça, non? On est en train de viser l'hôtel Palm Club. Yes, Palm Club. On va faire un grand lancement officiel pour dire qu'à partir de maintenant, le pasteur Aïn est aussi un auteur des livres. Amen. Donc j'ai écrit un livre qui s'appelle Prier sans cesse. Et dans ce livre-là, je parle premièrement de l'importance de la prière. Je dis que la prière marche, mais je donne aussi les codes d'accès pour une prière qui est exaucée. La prière nous permet de trouver la force et le soutien de la part de Dieu. La prière nous permet de mettre nos anges en mouvement. La prière permet de changer les décrets contre nos vies. La prière permet de prendre des décrets. Amen. Du genre, à partir d'aujourd'hui, je déclare et je décrète. Tout à l'heure, quand j'étais dans mon bureau, je voulais faire 2 décrets. Je voulais partager 2 confessions. La première, c'est la suivante. Peu importe ce qui m'arrive, mon avenir sera forcément glorieux. Prends ton téléphone, mets ça en statut sur ton WhatsApp. Moi, j'ai fait pour moi. Prends mon téléphone. Si tu n'as pas internet, que Dieu t'aide.
Il faut demander à quelqu'un de partager ça. C'est exceptionnel, hein? Quel que soit, peu importe ce qui m'arrive, peu importe ce qui m'arrive, mon futur sera forcément glorieux. Il faut diminuer les retours là. Mais un amen à la fin. Yes. Peu importe ce qui m'arrive, mon futur sera forcément glorieux. Tu vois, la prière nous permet de prendre des décrets comme ça. Yes. Quand tu pries, tu dis peu importe ce qui m'arrive. Yes. Ma prière sera forcément. Ma prière. Mon avenir sera forcément glorieux. La prière te permet aussi d'avoir accès à des secrets divins. Quand tu pries, Dieu finit par te révéler des choses. Amen. 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 Donc quand on a compris l'importance de la prière, c'est facile pour nous de prier. C'est vraiment facile pour nous de prier. Amen. Amen. Ce soir, je veux parler, pour nous aider dans l'intercession, je veux partager avec vous des vérités sur la prière. Quelques vérités sur la prière. Et puis on va clôturer. Je vais partager avec vous quoi? Des vérités sur la prière. La première vérité que je veux partager avec vous sur la prière est la suivante. Votre prière ne peut pas être efficace si vous ignorez les promesses de Dieu pour vous. Votre prière ne peut pas être efficace si vous ne connaissez pas les promesses de Dieu pour vous. Vous avez vu ce matin le message qu'on a partagé. Ça nous a permis de comprendre ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Amen. Vous m'entendez bien? Voilà, le message qu'on a eu ce matin, ça nous permet d'avoir une compréhension des promesses de Dieu pour nous. Dieu a promis que je sois libre par la mort et la résurrection de Christ. Dieu a promis que je sois prospère par la mort de la substitution. La Bible dit de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Donc, quand dans ma prière, je prie et que ma prière est appuyée sur la promesse de Dieu, l'exaucement vient. Mais quand ma prière est vide, l'exaucement ne peut pas venir. Parce que la prière, c'est aussi un argumentaire. Quand tu demandes une chose à Dieu, tu dois justifier pourquoi tu veux que Dieu te donne la chose. Anne a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant que c'est un mâle, je te le prêterai. En d'autres termes, je te le redonnerai comme un prophète. Dieu a dit, cette prière-là me plaît. D'accord? Donc, si vous ne connaissez pas, si vous ignorez les promesses de Dieu pour vous, votre prière aura du mal à être exaucée. En d'autres termes, un travail que vous devez connaître, un travail que vous devez faire, c'est de chercher les promesses de Dieu dans un domaine pour lequel vous priez. Si tu pries pour le mariage, tu dois savoir quelles sont les promesses de Dieu qui sont rattachées au mariage. Par exemple, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc quand tu pries, tu dis, Seigneur, tu as promis que ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu as promis que tu lui feras une aide semblable à lui. Donc tu m'as promis d'avoir une aide qui me soit semblable, avec qui je me marie. Mais il ne faut pas dire simplement, Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi un mari, donne-moi un mari, je veux me marier, je veux me marier. Le Seigneur va te dire pourquoi. Tu as dit, dans toute ma famille, tout le monde est marié. Non, ce n'est pas ça l'argumentaire, c'est pas ça l'argument. Donc tu dois rechercher, si par exemple, tu cherches Dieu par rapport à la santé. Si tu cherches Dieu par rapport à la santé, mon son est trop aigu, il faut arrêter d'augmenter en haut là, il faut l'aider. Si tu cherches Dieu par rapport à la santé, tu dois chercher les promesses de Dieu qui sont rattachées à la santé. Il dit en 1 Jean chapitre 3 verset 2, c'est ça non? Il dit je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc quand tu pries, tu peux dire Seigneur, ta parole dit que je dois être en bonne santé. Jésus. Ok. Deuxième vérité que je partage avec toi, il n'y a pas une voix qui est plus autorisée qu'une autre. Amen. Dans la compréhension de la prière, c'est vrai qu'il est bien compris les uns pour les autres, mais c'est une séduction de croire qu'il y a certaines personnes que Dieu écoute plus et qu'il y a d'autres personnes que Dieu n'écoute pas du tout. Amen. Je prie Dieu, c'est vrai, mais si tu pries Dieu aussi pour ton sujet, Dieu va t'entendre. L'importance d'une telle vérité, c'est de ne pas léguer notre responsabilité de la prière à quelqu'un qu'on pense être plus loin que nous. Amen. Et il y a beaucoup de personnes qui font ça, qui attendent le pasteur pour prier pour elles.
qui attendent la responsable pour prier pour elles. Pendant ce temps, elles sont en train de dormir. Je vous fais une confidence. Quand les gens disent qu'ils vont prier pour vous, ils ne prient pas forcément pour vous. Ils pensent à votre problème, mais très peu de personnes prennent le temps pour faire un jour, bien 24 heures de prier pour votre problème. Parce que ceux à qui vous demandez de prier pour vous là, eux aussi ils ont leur propre challenge, ils ont leurs propres soucis. Il n'y a que des pasteurs responsables qui peuvent se retirer un moment de la semaine ou de la journée, prendre le nom de certaines personnes parce qu'ils ont rencontré ces personnes-là en réunion ou bien en entretien, prendre le nom de certaines personnes-là et puis aller sur la montagne, prier Dieu en faveur de ces personnes. Mais ce n'est pas toujours évident. Donc, pour être sûr que vous avez des prières qui montent au ciel pour vous, vous devez vous-même prendre la responsabilité de prier. Est-ce que vous comprenez? Vous devez prendre la responsabilité de prier. Tu dois prendre la responsabilité de prier pour cette église. Parce que si ça se trouve, celui qui a pris la même heure que toi pour la prière est en train de ronfler. Tu vois? Vous êtes 5 à prier dans la même tranche d'heure. Mais tu vas voir que c'est toi ceux qui sont en train de prier. Les autres, elles ont juste mis leur nom. Ils vont dire, allô, je prends mon temps pour prier. Alors qu'ils sont juste en train de ronfler. Ils sont juste en train de danser. Parce qu'il y a un bishop ici qui est là. Elle veut prier, c'est ça. C'est ça. Elle est là. Non, elle veut te voir. Amen. Donc, il n'y a pas une voix qui est plus écoutée au ciel qu'une autre. Ouais. Dieu fait la grâce à ses serviteurs. Dieu fait la grâce à ses coins. Mais nous aussi, Dieu entend notre voix. Est-ce que vous comprenez mon message? Dieu entend notre voix. Dieu entend notre voix. Si vous avez la prière, vous avez tout. Parce que tout, vous savez, tous les mystères de la parole de Dieu, la prière est impliquée dans tous les mystères de la parole de Dieu. C'est ce que je vais vous faire comprendre. La prière ne résout pas tous les problèmes, mais la prière a son mot à dire dans la solution de tous les problèmes. Ça veut dire qu'il y a certaines situations devant lesquelles ce n'est pas la prière qui va vous sauver, mais la prière va vous aider à trouver la solution qui doit venir. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, devant le chômage, c'est le travail qui doit vous aider, n'est-ce pas? Mais la prière peut vous aider à trouver le bon travail. La prière peut vous aider à trouver la faveur, la faveur devant un homme qui va justement vous donner le travail dont vous avez besoin. Amen. L'exemple de Anne est un exemple réel. Parce que Anne était à Silo. Le sacrificateur était là. Mais Anne est partie prier elle-même. Elle n'a pas dit au sacrificateur de prier à sa place. Mais pendant que lui, il était à côté, il était occupé à ses affaires. Elle aussi était occupée dans sa prière et dans son intercession. Et Dieu a entendu sa prière. Dieu a fait quoi? Dieu a entendu sa prière. La troisième vérité, c'est la suivante. Ça, c'est mon père qui m'a enseigné ça. Le prophète Adamathieu. Il dit, comprendre les exigences de sa saison avant de prier vous fait gagner du temps. Comprendre les exigences de sa saison vous fait gagner du temps dans la prière. Vous fait gagner de l'énergie et vous fait gagner des résultats. Comprendre les exigences de sa saison. Tu dois savoir dans quelle saison de ta vie tu es. Il ne faut pas te lever pour prier n'importe comment. En fait, je suis en train de te dire que la prière de ton frère peut être différente de ta prière. Parce que dans l'esprit, vous n'êtes pas dans la même saison. Je disais à certains parmi vous que cette année, je sens que, même avec mes amis, je sens que Dieu va ajouter quelque chose de particulier à ma vie, à mon ministère. Ça veut dire que dans ma manière de marcher, dans ma manière de copier, je dois savoir qu'est-ce qui est distinct à moi pour courir dans cette dimension. Dans une saison, on peut tous faire les mêmes choses, mais moi je peux être dans une saison de ma vie où je ne peux pas faire tout. Il y a une chose particulière que je dois commencer à faire. Peut-être que tu peux être dans ta saison de mariage et si tu es en train de chercher du travail, tu es en train de mal prier. Tu peux être dans ta saison de travail et puis si tu cherches à te marier, tu es en train de mal prier. Tu peux être dans ta saison d'apprentissage. Si tu cherches à être exposé, tu peux être en train de mal prier. Amen. Donc tu dois comprendre ta vie. Tu dois comprendre à quel niveau de ta vie tu es. Tu dois comprendre à quelle étape de ton existence tu es. Quand tu comprends ça, c'est plus facile pour toi d'orienter ta prière. Ah, je sens que dans cette saison-là, Dieu veut m'élever. Donc je vais prier pour l'élévation. Ou je sens que dans cette saison, Dieu veut me faire prospérer. Donc je vais prier pour ma prospérité. Pour ne pas que je sois en train de perdre mon temps dans un sujet qui n'est pas la volonté de Dieu. Et que je passe à côté, évidemment, de ce qui est la volonté de Dieu. Que Dieu te donne la compréhension de ce message. Que Dieu te donne la compréhension de ce message. Et que tu deviennes un homme de prière. Yes, une femme de prière. Quatrième vérité, c'est la suivante. La persévérance est une qualité pour avoir une véritable vie de prière. La persévérance est une qualité pour avoir une véritable vie de prière. Tous ceux qui arrivent à prier et à maintenir leur vie de prière, ce sont des gens qui sont persévérants. Parce que quand tu commences à prier, à la première minute, tu sens la fatigue. Oh, Dieu de gloire, Dieu de bonté.
À la deuxième minute, tu commences à sentir les pensées. Celui qui t'a parlé mal avant que tu arrives. À la troisième minute, ton fils vient taper à ta porte. Maman, on sonne au portail. Donc, dans tout ça, c'est difficile pour toi de maintenir une heure de prière. Alléluia. Qu'en est-il maintenant des différentes déceptions que tu as connues avant de venir chercher la face de Dieu? En d'autres termes, si tu n'es pas persévérant, tu ne peux pas être efficace dans la prière. Si tu ne peux pas être persévérant, tu vas abandonner un sujet pour lequel tu as commencé à prier maintenant et tu ne sauras pas le maintenir sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans. Livingstone, je vais te dire quelque chose qui va vous choquer, mais c'est la vérité. Il y a certaines choses pour lesquelles vous êtes en train de prier maintenant. Leur exaucement a été acquis, mais la manifestation va venir dans 2 ans. Yeah. Il y a certaines choses que vous êtes en train de demander à Dieu. Dieu a dit oui, sauf que c'est dans 2 ans qu'il va le délivrer. Yes. Il y a des choses pour lesquelles vous avez élevé la voix. Dieu a accepté. Il a acclamé avec ses anges. Il dit, oh, on attendait qu'il prie pour ça. On attendait qu'elle prie pour ça. Sauf que c'est dans 3 ans, ce que tu as demandé là va venir. Tu vois? Maintenant, c'est ta persévérance qui va faire que entre le moment où tu as prié et le moment de la manifestation, tu n'iras pas voir un marabout. C'est ta persévérance qui va faire que entre le moment où tu as prié, le moment de la manifestation, tu ne vas pas aller vers là qu'on dit qu'on se lave, les choses arrivent rapidement. Tu vas toujours continuer de maintenir la demande jusqu'à sa manifestation. Tu vas continuer de croire que ce que tu as dit, le ciel l'a acquis jusqu'à sa manifestation. Je vous disais que pour aller au Burkina, ça fait 2 ans que j'ai prié par rapport à ça. Comment c'est venu? Je venais au bureau une fois, je marchais pour prendre un taxi. Et puis Dieu m'a dit, regarde mon petit, tu ne peux pas faire un grand ministère, avoir de l'impact s'il n'y a pas de grands hommes de Dieu qui ont prié pour toi ou auxquels tu es adossé. J'ai dit, ah bon Seigneur? Il dit oui. Il dit, prends tel pasteur. J'ai dit oui. Il dit, tu vois lui là, il y a lui là qui est derrière lui, il y a lui là qui a prié pour lui, il y a lui là qui est son père. J'ai dit, c'est vrai. J'ai dit, bon, dans ce cas Seigneur, si ce que tu dis c'est vrai, c'est que moi, je vais aller au Burkina voir le vieux Karambiri. Parce que j'estime que dans la francophonie, c'est lui qui a duré, non seulement qui a duré, mais qui a duré dans la pertinence. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a commencé à être fort dans le ministère et qui a maintenu le cap jusqu'à maintenant. Il y en a qui ont été forts, qui ont disparu. Il y en a qui ont été forts et qui sont tombés. Mais lui, il a maintenu une forme de pertinence. Donc j'ai dit à Dieu, moi je veux que le monsieur l'a pris pour moi. Dieu m'a dit oui il y a 2 ans. Sauf que c'est récemment que ça a été manifesté. Maintenant, s'il n'y avait pas la persévérance, j'aurais pu dire que ce n'est pas Dieu qui m'a parlé. J'aurais pu dire que Dieu n'est pas dans mon projet. J'aurais pu dire que les hommes sont méchants. J'aurais pu dire un ensemble de choses. Mais la persévérance a fait que j'ai continué de croire et j'ai continué de le demander à Dieu. Donc si vous n'êtes pas persévérant dans la prière, même l'équipe, c'est-à-dire le programme d'intercession qu'on a lancé, il y a certaines personnes au bout de 2 jours qui ont commencé à dormir. Il y a des gens qui ont dit qu'ils vont prier de minuit à 1 heure, qui l'ont fait 2 jours. Le 3e jour, ils ont abandonné. Il y en a même qui ont disparu même dans la fête. Pourquoi? Parce que la personne manque de persévérance. J'aime cette partie de Jésus qui dit en Luc chapitre 18 verset 1, il leur adressa une autre parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. La Bible dit que celui qui se relâche est frère de celui qui détruit. Alléluia. Ça veut dire que quelque chose que tu as commencé, si tu ne sais pas maintenir le cap jusqu'à la fin, c'est comme si tu étais en train de le détruire. Les Ivoiriens disent que ce que tu ne peux pas terminer, il ne faut pas commencer. Cher Livingstone, je vous enseigne. Je pense que mon message de ce soir, c'est plus puissant que mon message de ce matin. Yes. Tu dois être persévérant dans la prière. La persévérance, c'est aussi la capacité que tu auras de prier dans ton temps de goumen. La goumestine. Tu connais goumen, non? Est-ce que tu as déjà goûté les vrais goumens? Les goumens où tu dors les yeux ouverts. Tes yeux sont ouverts comme ça, mais tu es en train de ronfler. Parce que quand tu fermes les yeux, la personne qui t'a fait du mal, tu la vois. Donc, comme tu ne peux pas la voir, tu dors les yeux ouverts. Non, il y a des goumens qui te font parler seul. Comment est-ce que tu vas trouver la force après cette goumestine-là de venir t'asseoir, dire Dieu de gloire, Dieu de bonté. Dieu de gloire, Dieu de bonté. Un goumen, ce n'est pas toujours affaire des garçons. Hein. C'est une attente qui n'a pas été satisfaite. Tu comprends, non? Une attente que tu as placée à quelqu'un et puis tu as déçu. Par exemple, quelqu'un peut te promettre de te donner 100 000. Et puis depuis là, tu l'appelles, il ne décroche pas. Alors que tu avais pris un engagement, il y a quelque chose que tu devais payer. Il t'a laissé dans un goumen financier. Ça, c'est un goumen financier. Un goumen Orange Money. T'as laissé dans un goumen économique. Et quand tu viens à l'église, le pasteur donne une enveloppe. Qui veut donner 5 000, qui te dit voilà, c'est à cause de ça, j'étais en train de chercher les 100 000.
Et ça augmente ton gourmet parce que tu vois qu'il y a une grâce que tu devais collecter, que tu es en train de manquer. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Mais la persévérance, c'est la capacité de dire, oh, tout ça, ça me fait mal. Mais je continue de croire que si j'expose mon besoin à Dieu, il va l'honorer. Amen. Que Dieu te donne la grâce d'être persévérant. Que tu commences et que tu termines. Au nom puissant de Jésus. Am I preaching here this morning? Am I preaching? Yes. Maintenant, suivez-moi. La cinquième vérité, c'est la suivante. Rien ne se passe s'il n'y a pas de prière. Yeah. Rien ne se passe. Ça, c'est John Wesley qui dit. Il dit, it seems to me like nothing happens until someone pray. Yes. Ça veut dire que j'ai l'impression, je sens que rien ne se passe jusqu'à ce qu'un homme ait prié. Frère, ce qui n'a pas encore commencé à bouger, c'est ce pourquoi tu n'as pas encore prié. Je vais vous dire la vérité, chaque fois qu'on a lancé un mouvement de prière dans cette église, quelque chose s'est passé dans cette église. Je vous dis la vérité, chaque fois qu'on a commencé une chaîne de prière, chaque fois qu'on a commencé un 7 heures de prière, un 12 heures de prière, ça a changé l'atmosphère spirituelle de l'église. Et ça a commencé à nous faire rentrer dans un type de témoignage qu'on n'avait pas. Rien ne se passe, chers frères et sœurs, jusqu'à ce qu'un homme ne prie. Beaucoup veulent voir les choses changer et commencer à prier. Non, on prie pour voir les choses changer. Yeah. La prière est au commencement du changement. Yeah. Les grands changements dont nous sommes en train de parler, c'est une invitation à une vie profonde de prière. Yes. Les grands changements cette année en 2024 que Dieu veut faire, c'est une invitation à une vie profonde de prière. Dieu m'a dit l'année dernière quand j'étais en train de me prélasser alors que j'ai fait du sport, Dieu m'a dit, hey, petit, les 1 heure, 2 heures là, ça ne suffit pas maintenant. Il faut que tu montes dans 3 heures. J'ai dit, hein. Il dit, oui, il faut que tu montes dans 3 heures. Les 2 heures de prière là, ça ne peut plus te satisfaire pour ton ministère. Au stade où les choses sont, tu dois monter dans les 3 heures. 3 heures doit être le minimum pour toi. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que je veux apporter. Vous allez voir qu'à la base de beaucoup de changements dans nos vies spirituelles se trouve la prière. En réalité, l'un des véritables signes de réveil spirituel, c'est la prière. Les gens sont réveillés spirituellement lorsqu'ils sont réveillés dans la prière. Yes. Am I preaching? I feel like it seems to me like you are tired. J'ai l'impression que vous êtes fatigué. Vous êtes trop fonctionné. Yes. Cinquième vérité, rien ne se passe tant qu'il n'y a pas la prière. Toute situation pour laquelle vous ne priez pas, c'est une situation que vous avez acceptée. Parce qu'avec la prière, comme je dis en introduction, on prend des degrés. On change les choses. Yes, we change things by prayer. Sixième vérité, la manifestation de l'exaucement peut tarder. Je pense que je l'ai dit tout à l'heure. Amen. Dieu peut avoir adhéré à quelque chose pour lequel tu places une demande et puis l'exaucement vient 1 an après, 5 ans après. Ça, c'est une vérité. Dieu te dit oui au moment où tu pries, mais il te donne au moment où tu as l'âge. Dieu te donne oui au moment où tu pries, mais il te donne au moment où tu as l'âge. Ouais. Ton fils te demande la clé de la voiture. Il te dit oui, la voiture est pour toi. Tu es mon héritier. Sauf que maintenant, je ne peux pas te donner la voiture. Quand l'âge pour toi de savoir conduire, de maîtriser la voiture viendra, je te donnerai la voiture naturellement. Donc Dieu te dit oui au moment où tu pries, mais il te donne au moment où tu as l'âge. C'est pourquoi je dis que l'exaucement de la prière peut sembler tarder. C'est à ce niveau-là que la foi de Livingstone est ébranlée et challengée. Mais papa a prophétisé, non? Auto. C'est pas pour tout le monde qui vient en 24 heures. Pour certaines personnes, pour Abraham, c'est venu 25 ans après. Je ne suis pas en train de dire que pour toi, ça va venir 25 ans après. Je ne suis pas sûr que tu pourras attendre jusqu'à 25 ans. Je prie Dieu que ça. Ma fille fait comme ça. ADC Kake. Là, il a. ADC. Seigneur, il y a des gens qui disent Seigneur, si c'est ça, toi, on va couper une âme. Ou bien si c'est ça là, c'est que je te donne rendez-vous dans 25 ans. Dans 25 ans, il allait me promener. Maintenant, 25 ans après, là, il est revenu. Non. La vie chrétienne qui est due comme ça, c'est que moi, il est allé dans les Valval et puis on se donne rendez-vous. Comme c'est dans 25 ans, tu me donnes là-dedans, 25 ans, on se donne rendez-vous. On se donne rendez-vous à Livingstone en Bulgarie là-bas. Amen. Septième vérité. Si vous attendez d'être en paix avant de prier, vous ne le ferez jamais.
Si vous attendez que vous ayez petit déjeuner, dîner, et puis entre les deux derniers, là, une glace ou bien une petite pizza, you will never pray. Tu vas toujours dire, la semaine prochaine, je reprends ma vie de prière. La semaine prochaine, va te trouver, tu vas dire, la semaine prochaine, je reprends ma vie de prière. Ça va te trouver, tu vas dire, la semaine prochaine, je reprends ma vie de prière. Tu vas venir, papa, prie pour moi, je sens que je dois prier pour toi. Tu vas dire, lundi, papa, je reprends ma vie de prière. Ça sera pour toi une chanson, mais tu ne prieras jamais. Livingstone. Je pense que Dieu est honoré quand malgré les challenges, on peut se mettre à genoux. Je pense que Dieu apprécie et il identifie notre foi. Quand avec le manque, un homme peut se mettre à genoux pour prier. Tu sais, quand tu peux prier quand tu n'as rien, tu peux prier quand tu as beaucoup. Quand tu peux prier quand tu as faim, c'est pas quand tu seras rassasié que tu ne prieras pas. Donc pour beaucoup d'entre nous, le test des challenges qu'on a, Dieu veut s'assurer qu'on est plus intéressé par le temps qu'on passe dans sa présence que par les choses qu'il peut nous donner. Quand on a validé le test du Seigneur, rien d'autre ne m'importe que rester avec toi. C'est en ce moment-là que Dieu nous donne les choses qui comptent. Quand il dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est de ça qu'il parle. Il dit pour que les autres choses vous soient données par-dessus tout. Vous allez voir que le par-dessus tout là, c'est ce que nous sommes en train de chercher. Alors que Dieu dit d'établir d'abord le royaume et la justice de Dieu. Livingstone, je disais à quelqu'un que si tu n'as pas à manger, c'est le moment idéal même pour jeûner. C'est le moment idéal même pour jeûner. Si tu ne travailles pas, c'est le moment idéal de faire 8 heures de prière. 8 heures de prière. Si vous attendez d'être en paix, si vous attendez que tout aille bien, si vous attendez que le ministère prospère comme vous voulez pour prier, vous ne prierez jamais. Parce que chaque jour a son challenge. Si on ne t'a pas volé tes appareils, mais ils ne marchent pas pendant qu'ils sont là. Chaque jour, là, il y a sa réalité. Et donc, si ta vie de prière est rattachée au bon fonctionnement de ces jours, tu ne prieras jamais. Parce que Satan va savoir que quand tu n'as pas, Satan va savoir que quand ça est gâté, tu es de mauvaise humeur, tu ne pries pas. Quand ça là t'arrive, tu es de mauvaise humeur, tu ne pries pas. À ce niveau-là, nous tous, on est beaucoup dans cette classe. Ça, c'est la classe des terminales C de la prière. De toute façon, c'est dur. Papa t'appelle, maman t'appelle. Allô, oui, ma fille. Il est l'heure de la prière. Tu dis oui. Mais avant qu'elle t'appelle, ton mari t'est énervé. Et ce qui t'énerve, c'est que lui t'est énervé, mais il s'en va prier. Il s'en fout de ce qu'il vient de te faire. Il parle à quelqu'un comme ça. Il s'en va prier. Et toi, tu es là-bas, tu regardes sa tête, il fait comme ça. Je te dis, il fait quoi là-bas même? Alors que toi, on vient de t'appeler d'aller prier. Ta foi est challengée, tu dis, il y a une hypocrite comme ça. Si le pasteur me pouvait voir ce que prière il fait là-bas. Et puis au lieu de prier, tu es en train de critiquer ton mari, tu es en train d'insulter ton mari, tu ne pries pas. Parce que tu es un gourmet. Yes. J'ai dit, après ce moment-là, des femmes de prière, des hommes de prière vont se lever dans cette église. Se lever dans cette église. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes bénis d'être là? Amen. Tout à l'heure, il y a le pasteur Charles qui vient. Il vient faire vase d'honneur d'Abou, Palme Afrique. Ah? Palme Afrique, donc on doit partir là-bas. Mireille est quelque part ici. Elle est où? Elle a quoi? Elle en pleure. Ils sont partis. Est-ce qu'on peut prier pour Mireille, pour sa famille? On peut prier pour que Dieu les soutienne, les fortifie. Seigneur, nous voulons prier pour la famille Pleu. Soutiens-les dans cette période difficile. S'il te plaît, ne laisse pas. 8e vérité, Dieu ne répond pas aux pleurs, il répond à la prière. Amen. Dieu ne répond pas aux pleurs, il répond à quoi? Yes. Il a dit à quelqu'un, j'ai vu tes larmes et j'ai entendu ta prière. C'est à qui il a dit ça? Je pense que c'est à Ézéchias. 2 Rois chapitre 20, mon garçon. 2 Rois chapitre 20. Lisons à partir du verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ézéchias, fils d'Amo, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus.
this verse, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Livingstone, quelle que soit la nouvelle qui vous parvient, le réflexe est de prier. Tu vois, et ça tombe bien parce qu'on vient de l'appliquer. J'ai dit de prier pour la famille, pourquoi? Parce que j'ai reçu un message qui me dit qu'il y a eu un accident pendant que je chantais vous prêcher. Donc j'ai dit, compris, quelle que soit la nouvelle qui vous parvient, le réflexe, c'est pas 180, it is prayer. Quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Quelle que soit la nouvelle qui vient, ton réflexe, la première chose que tu dois faire, Seigneur, ta grâce. Le reste là, Dieu va gérer. Verset 3, mon garçon. Oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. J'espère que c'est le cas pour toi. Si ce n'est pas le cas, ta prière, ça sera chaud. Il dit, j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Il a pleuré, mais il a pleuré en priant. Il y a des gens qui pleurent mais qui ne prient pas. Si tu dois prier, si tu dois pleurer, c'est bon. Nous tous on pleure. Sauf qu'il faut pleurer en priant. Verset 4. Ésaïe qui était sorti n'était même pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Go ahead. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. Lis avec moi cette suite-là. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Dieu ne voit pas que les larmes, il entend notre prière. Il y a des gens qui sont en train de pleurer, Dieu cherche la prière, il ne trouve pas. Il cherche la prière, il ne trouve pas. Tout ce qu'il voit, c'est les pleurs. Alors que les pleurs ne l'ont jamais fait bouger. Ce qui fait bouger Dieu, c'est la prière. Tu souffres, c'est vrai, mais prie. Jacques chapitre 5, je crois, le verset 13, il nous fait comprendre que la prescription divine de Dieu devant les souffrances d'un homme, c'est la prière. Quelqu'un est-il malade? Quelqu'un est-il, Jacques, j'ai dit combien? Voilà. Jacques 5, mon garçon, Jacques 5, 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Let's pray. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Qu'il prie. Qu'il prie. Qu'il prie. Est-ce que je peux avancer? Neuvième vérité, la prière, ça je l'ai apprise de l'archevêque William Duncan. L'archevêque William Duncan, c'est le président mondial de l'intercession. Yes. Le groupe d'intercession ou bien le groupe des intercesseurs au niveau du monde, c'est lui qui est le responsable de l'intercession. Yes. Yes. Je suis dans ce groupe-là. Intercession mondiale. Je suis allé chez le Père Karambiré, il a une tour, on appelle ça la tour de prière. On prie là-bas 24 heures sur 24. Tour de prière, c'est rond comme ça, on monte dans l'escalier, puis ça va prier en haut. Frère, il y a des gens à qui Dieu a donné le monde, ce sont des gens de prière. Ouais. L'archevêque William Duncan, lui c'est un pasteur de président. Lui ses fils spirituels sont les présidents. Je reçois ça au nom de Jésus. Le président du Congo, c'est son fils. Étienne, c'est Étienne Tshisekedi, c'est son fils spirituel. Quand Donald Trump a été élu président, c'est lui qui a prié pour Donald Trump avant que Donald Trump ne sorte. Tous les présidents sont consacrés avant d'aller faire les discours. C'est l'archevêque William Duncan qui a prié pour lui. Lui il dit prayer is a daily necessity. Ça veut dire que la prière c'est une nécessité quotidienne. De toute façon, tu manges tous les jours, c'est comme ça tu dois prier tous les jours. There is no a day for prayer and a day for rest. Every day is a prayer day. Yes. Il n'y a pas un jour pour la prière, un jour pour le repos. Tous les jours sont des jours de prière. Le bishop Odepo dit every day is God day. The day you believe is your day. Ça veut dire tous les jours sont les jours de Dieu. C'est le jour où tu crois là, qui est ton jour. Donc tout à l'heure on a crié, tu as ouvert les yeux de Bartimée. Aujourd'hui c'est leur tout là, ils vont avoir les témoignages. Ceux qui ont cru que c'était juste une chanson, ils ont dansé, ils ont transpiré, ils sont partis. Mais ceux qui ont cru qu'aujourd'hui c'était leur tour, ils ont eu un témoignage. Il y a quelque chose qui s'est passé au premier culte. Quelque chose qui s'est passé dans l'esprit. 10e vérité. La chose à faire dans la prière, c'est de tourner ses pensées vers le trône de gloire. La chose à faire dans la prière, c'est de tourner ses pensées vers le trône de Dieu.
Parce que quand tu pries par intelligence, tu es d'accord avec moi que tes pensées vont ailleurs. Hein? C'est le plus dur dans la prière. Dans la prière, l'exercice le plus difficile, c'est où est-ce que tes pensées vont. Où est-ce que tes pensées vont. Tout à l'heure, je te donnais l'exemple de quelqu'un à qui son mari venait de faire quelque chose, quand il est prié. Tu peux tenter de prier ton mari et puis tu as dit, ah, tête là, il y a tête là, un menteur comme ça, hypocrite là. C'est ce que ta pensée dit. Alors que ce qui est important, c'est que c'est la pensée de l'homme que Dieu lit dans la prière. Ce n'est pas des paroles. Donc la chose la plus difficile, c'est amener ta pensée sur ce que tu demandes. C'est pourquoi quand on prie, on ferme les yeux. Pour mieux contrôler ses pensées. Est-ce que vous comprenez? Quand on embrasse, on ferme les yeux. Pour mieux ressentir. Quand on prie aussi, on ferme les yeux. Pour mieux contrôler ses pensées. Ou bien tu ne sais pas pourquoi quand on embrasse, on ferme les yeux. Il n'y a qu'à tout te dire quoi. Oh. Madame, vous savez-vous pourquoi quand on embrasse, on ferme les yeux? Alors gardez les yeux ouverts la prochaine fois que vous embrassez votre mari. Vous allez voir qu'il y a une différence. Alléluia. Bientôt tu vas embrasser ton mari parce que déjà tu es marié. Amen. Sinon tu n'es pas marié, tu n'es pas concerné par ce qu'on dit. Embrasse ta Bible, embrasse ton stylo. Amen. Donc le plus difficile, c'est de diriger les prières, les pensées vers le trône. Ce que tu dois faire, je te donne cet exercice ou bien cette clé-là. Quand tu es en train de demander une voiture à Dieu, il faut penser à une voiture. Il faut que tu arrives à transformer ta parole en une pensée. Il faut que tu arrives à imaginer ce que tu es en train de demander. Es-tu en train de demander la prospérité à Dieu? Vois-toi dans la prospérité. Es-tu en train de demander un travail à Dieu? Vois-toi dans un travail. Es-tu en train de demander un enfant à Dieu? Vois-toi enceinte. Yes. Si tu ne te vois pas enceinte, tu ne te vois pas dans ce que tu demandes, ça sera difficile pour toi. Donc c'est le plus dur exercice dans la prière. Quand tu demandes à Dieu de faire prospérer cette église, de donner beaucoup de membres, il faut que tu pries et tu vois beaucoup de membres. Amen. 11e vérité. Il y a des choses qui peuvent faire obstacle à la prière. 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Et je crois qu'on a déjà parlé de ça. Parmi ces choses qui peuvent faire obstacle à la prière, c'est justement, tu as raison maman, quand ton mari t'a fait mal et puis il est parti, ça va prier là. C'est un exercice vain qu'il fait. C'est un exercice vain. 1 Pierre 3, 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Les hommes qui sont ici, tenez-vous debout, je vais vous donner une vérité. Je vais vous regarder pour vous donner cette vérité. C'est tous les hommes qui sont là, tenez-vous debout, je vais vous donner. Quand on parle, quand les femmes sont, elles disent voilà. Parfois, les dire ça va bien rentrer dans les oreilles. Laissez-moi vous dire une vérité. Un homme qui ne prend pas soin de sa femme, il peut avoir ses affaires qui sont bloquées. Ça ne sera ni les démons, ça ne sera ni les liens, ça sera Dieu lui-même qui va lui résister. Pierre dit, celui qui ne prend pas soin de sa femme, celui qui méprise sa femme, celui qui n'honore pas sa femme, le ciel peut être fermé au-dessus de sa tête. Je vous ai raconté ce témoignage de cet homme de Dieu qui a fini de prêcher sur la dîme, les offrandes. Et puis quand je suis venu m'asseoir, il m'a dit, j'ai remarqué que quand je sors, puis ma femme n'est pas heureuse, là, les choses ne marchent pas pour moi. C'est un pasteur qui a dit ça. C'est un pasteur qui m'a dit ça. J'ai pris cela comme une révélation et j'ai attrapé l'onction qui est dans ça. Prenez soin. Ceux qui ne sont pas mariés, maintenant, c'est vous. Prenez soin de vos femmes. Yes. Asseyez-vous tout le monde. Prenez soin de vos femmes. Prenez soin. J'ai l'impression, je ne sais pas comment vous le démontrer ça, j'ai l'impression que quand quelqu'un est en train de prendre soin de sa femme, il est en train de prier comme ça. Quand les hommes disent que ce que femme Dieu veut là, j'ai l'impression que quand ta femme est heureuse, le ciel est heureux. Je ne sais pas comment vous démontrer ça, mais moi c'est ce que je ressens. Et je vous assure que de plus en plus, je suis en train de m'engager à ce que rien de ce que ma femme ne me demande, rien, c'est-à-dire que je ne sois pas incapable de lui offrir ce qu'elle me demande. Gloire à Dieu aussi, je n'ai pas une femme qui veut beaucoup de choses. Amen. Mais arrangez-vous, mes gars. Arrangez-vous. Mettez vos femmes à l'aise. Qu'est-ce qu'une femme demande? L'argent pour que les enfants... Parce que les enfants vont demander manger à la maman. Les enfants ne demandent pas manger à papa. Hein? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Les enfants vont demander... Les femmes ne savent pas répondre à leurs enfants qu'il n'y a pas manger. Donc une chose qui préoccupe une femme, c'est d'abord la nourriture des enfants qu'elle a eu avec vous. Deuxième chose, les femmes n'aiment pas l'humiliation, la honte là.
n'aiment pas. Tu n'as pas payé la facture, tu n'as pas payé le loyer, tu n'as pas payé. Les femmes ne supportent pas ça du tout. Les hommes, elles peuvent gérer, ils peuvent dire, mais les femmes, elles ne supportent pas ça. Donc si tu prends soin des enfants en donnant la nourriture, si tu payes les loyers, c'est après maintenant, si tu gères ça, c'est après maintenant que ta femme va venir te dire qu'elle veut faire make-up. Sinon, aussi longtemps que tu n'as pas fait ça, une bonne femme ne va jamais venir te dire qu'elle doit payer pain. Est-ce que vous comprenez? Les femmes, ce qu'elles disent, c'est vrai, mais c'est faux. Dites amen quand je suis en train de prêcher. Elles ne vont pas dire non, je ne peux pas. Quand ta femme voit que tu gères ça maintenant, elle va dire non. Elle va commencer maintenant. Quand elle va voir que tu prends soin d'elle là, mieux encore même, elle ne va même pas demander pour elle. Si elle sent que dans sa famille, il y a quelque chose à faire, elle va se sacrifier, elle va te demander de faire pour sa famille. Pourquoi? Elle va vouloir que tu aies un bon nom auprès de ses parents. C'est-à-dire, si elle-même, tu ne lui donnes rien, ce n'est pas grave. Hein. Mais si sa maman est malade, que tu as payé un médicament là, elle va venir dire, ah, mon mari dit de faire ça. Elle va vouloir que tu aies un bon nom parce que les femmes n'aiment pas la honte. Ses parents m'ont dit, ah, mais tu es là-bas, tu es là-bas, tu es là-bas. Non, beau là, le beau des beaux, le beau. Est-ce que j'ai entendu prêcher? Maintenant, c'est quand tout ça c'est géré, maintenant ta femme va venir te demander. Elle va essayer. Ah, il y a la fête des mères. Elle ne va pas venir te dire chaque jour elle veut. Elle va commencer par les événements les plus importants de l'année. Tu vois, non? Fête des mères, son anniversaire, la Noël. Hein? Aidez-moi, 8 mars, c'est après demain. Aidez-moi les femmes. Aidez-nous maintenant, aidez-nous à prêcher. Dites-nous, qu'est-ce que vous voulez? Anniversaire, Saint-Valentin. Ah, merci maman. La Valentine. Ça c'est un médicament des femmes. Si chaque 14 février, tu peux donner quelque chose à ta famille, le ciel sera ouvert. Quand tu as prié, tu entends ta voix au ciel. Je ne sais pas si tu as déjà été dans un endroit vide. Et puis quand tu parles, tu entends ta voix, l'écho là, voilà. C'est-à-dire, quand tu as fini ça, toi, mais tu vas entendre l'écho de ta prière au ciel. Tu vas dire, ouais, aujourd'hui, ma prière est en train de monter. Livingstone, cher homme de Livingstone, c'est un secret que je vous partage. Vous allez voir que les pasteurs qui réussissent dans le ministère, ils ont réussi dans le foyer. Vous allez voir que c'est rattaché. Un pasteur qui pèse dans le ministère, un pasteur qui est en train d'évoluer dans le ministère, qui fait l'œuvre de Dieu, ça avance, ça avance, ça avance. Regardez, sa femme a appris du besoin. Yes. C'est Pierre qui nous a dit ça, ou bien je ne sais pas en quelle année il a écrit, mais c'est Pierre. Il dit faites ça afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Commencez à votre niveau. Commencez où vous êtes. Si vous êtes dans 10 000 là, sortez pour votre femme dedans. Si Dieu vous a fait grâce que vous êtes dans 20 000 là, sortez pour votre femme dedans. Dans 30 000, sortez pour votre femme. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez être fidèle dans ça, Dieu va vous donner davantage d'argent. Il va créer des opportunités. Parce que Dieu sait que quand l'argent vient dans votre main là, vous prenez ça pour faire les bonnes choses. Que Dieu vous donne des maris qui ont compris ça, les femmes, au nom de Jésus. Que Dieu vous donne des hommes. Il va venir, ma fille. Que Dieu vous donne des hommes qui ont compris ça. Moi, j'ai compris ça, hein. Donc 2 jours là, je ne dis pas non à ma femme. Hein. Ah. Bon, elle aussi, c'est pas parce qu'elle dit ça devant les gens maintenant que tu vas dire, ah, c'est toi qui as dit à la chair là-bas que tu ne me dis pas non. Et les femmes aussi là, c'est leur problème qu'elle a là. C'est pas ça ma soeur, elle a dit, c'est vous là, c'est vos problèmes là. Tu ne peux jamais faire un peu. Ouverture là, elle va te blesser maintenant. Ce qui me plaît chez les femmes, c'est que elle là, elle ne sait pas si ton argent est fini ou bien c'est elle là. Elle demande seulement. Elle ne sait pas si l'argent là tu as volé. Elle dit hey. Elle a l'impression qu'il y a un robinet que tu as dans ta chambre là. C'est là-bas l'argent là qui te finit. Ça se ferme jamais. Amen. Les femmes, aidez-nous. Mon message est équilibré. Il ne faut pas aller dire que le pasteur a dit un homme doit tout donner à sa femme. Je veux mon pain du 8 mars. C'est pas ça. Le ciel sera fermé sur ta tête. Il ne faut pas aller dire ça à ton mari. Il ne faut pas lui dire à ton mari pour dire, toi là, si tu ne m'as pas donné, il y a un verset dans la Bible là, j'ai oublié le verset, c'est dans Pierre. C'est dans Pierre. Oh Seigneur, rappelle-moi le verset. Voilà, 1 Pierre 3,7. La Bible déclare que celui qui donne rien à sa femme, il a fermé le ciel. Je ne sais pas ce qu'il est en train de dire. Déborah est en train de montrer le verset à son mari. Madame Messo, doucement avec mon fils. Hein. Alléluia. Est-ce que vous aimez la prédication? Amen. La 12e vérité. La prière est la chose essentielle pour un leader. Yes. Si vous êtes un leader, sachez que la prière est la chose essentielle. Un jour, Dieu m'a repris. Il n'y a pas longtemps, Dieu m'a repris. Dieu m'a dit, regarde, tu te plains de lui là, tu te plains de celle-là, tu te plains de lui là, tu te plains de celle-là. Et Dieu m'a dit, depuis quand tu as pris du temps pour prier pour lui? Depuis quand tu as pris du temps pour prier pour celle-là?
J'ai dit oui. Donc Dieu m'a ramené dans 1 Samuel 12, verset 23. Samuel dit, loin de moi de pécher. Loin de moi de pécher contre l'Éternel et de cesser de prier pour vous. Dieu m'a envoyé là. Dieu m'a dit, tu vois, il m'a dit, la situation de quelqu'un que tu déplores, ça doit être pour toi un sujet d'intercession. Donc maintenant là, je vous nomme sur des feuilles. Je vais négocier avec Dieu pour que vos vies s'améliorent. Dieu m'a dit, la chose la plus importante là, c'est ça. Prie pour les gens. Tu es un leader, prie pour les gens. La dernière vérité avec laquelle je veux clôturer ce message, c'est que la vie de prière elle-même protège le leadership. Protège le leader. Votre protection a beaucoup à voir dans votre vie de prière. Votre protection. En d'autres termes, si vous ne priez pas, vous êtes exposé à tout ce qui peut vous arriver. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que la main du Seigneur soit sur vous. Que la grâce de Dieu soit sur nous tous. Au nom de Jésus. Vous avez vu Mireille, comment ça se passe? Quelqu'un a les nouvelles de Mireille? Je suis sorti. Maman Isso m'a interpellé pour m'a dit qu'elle a reçu une parole pour Mireille. Et qu'il y a une action qu'elle devait poser dans le culte qu'elle n'a pas fait. Je crois qu'elle a même interpellé pendant le culte. Donc c'est pour vous dire, quand je vous dis que quelque chose s'est passé ce matin, c'est vraiment réel. Voilà, donc quand je partais dans ma loge, elle m'appelait, elle dit, il faut appeler la jeune dame là. Quand on priait, il y avait quelque chose. Je lui ai dit que, bon, je n'ai pas rentré dans les détails. Donc tout va bien se passer par la grâce de Dieu. Mais il y a certaines orientations que le Saint-Esprit nous donne. Est-ce que vous comprenez? Souvent, c'est les conséquences de la désobéissance qui nous font comprendre l'importance de l'obéissance. Les conséquences de la désobéissance, c'est ça souvent qui nous fait comprendre l'importance de l'obéissance. Voilà, c'était l'idée. La grâce de Dieu soit sur nos vies, que la main du Seigneur nous